Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo pour répondre à la question d'une chercheuse de vérité qui a laissé un commentaire dans mes vidéos précédentes en se demandant que je fais des belles vidéos et que comment se fait-il que je n'ai pas autant de vues que les autres, c'est-à-dire les sunnites, là, les imams, pseudo-imams, qui ont des 14K, 15K, ils ont des milliers de pouces vers le haut et ainsi de suite. Bon, je la rassure tout de suite, c'est tout à fait normal et je suis dans la norme, selon le Coran. C'est-à-dire que le Coran, il va dans mon sens et je vais dans le sens du Coran. C'est-à-dire que si j'ai une centaine d'abonnés, c'est tout à fait suffisant, parce que dans le Coran, il y a que c'est la minorité qui gagne. Si tu prends par exemple l'exemple, il n'y a pas que chez les musulmans, il y a aussi, parce que Dieu, le jour de la résurrection, il va prendre dans toutes les communautés des croyants, il va les mettre d'un côté, et il va prendre des associateurs, il va les mettre de l'autre côté, qui seront une majorité écrasante, et il va les jeter en enfer. C'est-à-dire juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, il prendra les croyants de ces communautés, et ils sont minimes. Par exemple, tu prends en exemple Israël, il y a là-bas, qui est un pays démocratique, il y a un peuple qu'on appelle les Harakites, ou je ne sais pas comment. Ils sont méprisés, hein, et ils sont une minorité. Eux, ils ont choisi de prendre la Torah comme référence et de rejeter leur hadith qui est les Talmuds. Et ils sont vraiment une minorité. Maintenant, on va regarder le Coran, qu'est-ce qu'il dit. Par exemple, tu prends Surat Youssef. À la fin de Surat Youssef, dans le verset 106, on va lire du verset 104. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela, ce n'est là qu'un rappel adressé à tout le monde. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès duquel les gens passent et s'en détournent. Et la plupart d'entre eux ne croient en Dieu que en lui donnant des associés. Donc, ce qui est important dans ce verset-là, le verset 106, c'est le mot la plupart. Et la plupart. C'est que la plupart sont associateurs. Donc, c'est tout à fait normal que, en étant sur YouTube, je n'ai pas beaucoup d'abonnés ou je n'ai pas beaucoup de vues. C'est tout à fait normal. Il y a des gens qui viennent par curiosité, après ils disparaissent, parce que ça ne les intéresse pas, ça n'est pas dans leur dogme. Ça ne m'inquiète pas, au contraire, ça me rassure. Alors, 249, Surat al-Baqarah. Alors, Dieu, il te donne une vision, il te raconte l'histoire de Talot, c'est quand il devait aller avec Goliath. Puis au moment de partir avec les troupes, Talot dit, voici, Allah va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens, et quiconque y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui, en exception de celui qui puisera d'un coup dans les creux de la main. Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis, lorsqu'il leur traversait, lui et ceux des croyants qui l'accompagnent, alors tu vois, c'est des croyants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas bu, Allah les a nommés de croyants. Ils dirent, nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. Ceux qui étaient convaincus qui auront à rencontrer Allah dirent, combien de fois une troupe peu nombreuse, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse. Et Allah est avec les endurants. Donc le Coran, il en est plein des exemples comme celui-ci, où les prophètes dans leur vivant, ils ont été suivis que par une minorité. Et il n'y a qu'une minorité qui ont cru, et la majorité, ils ont cru qu'en étant associateurs, ou ils l'ont rejeté. Ils les ont rejetés, tous les prophètes, sans exception, tous les prophètes. Donc, la norme coranique fait que la minorité est dans la vérité et la majorité est dans la perdition. C'est comme ça, c'est coranique, c'est Dieu, c'est pas moi qui a inventé, c'est Dieu, il nous explique dans le Coran et c'est comme ça. Donc toi, qui suis le Coran seul, parce qu'il y en a qui n'aiment pas que je les nomme de coranistes. Bon, toi qui suis le Coran seul, si tu te sens,
tu te sens une minorité vraiment dans la religion et que tu ne, il n'y a pas, y a pas beaucoup de tes semblables dans ton entourage ou sur Internet, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas, tu es dans le droit chemin. C'est tout à fait normal. Ne regarde pas le nombre. Le nombre n'a pas de valeur dans le Coran. Parce que Dieu, quand il t'a parlé, par exemple, il a dit aux anges, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. J'ai euh, j'ai établi sur la terre un khalifa. Un khalifa, c'est un administrateur. C'est-à-dire que ce soit dans la vie présente ou dans l'au-delà. C'est-à-dire un administrateur, c'est-à-dire que Allah dit وَلَا يَرِثُهَا إِلَّا الصَّالِحُونَ. C'est-à-dire que la terre, personne n'y héritera, il n'héritera de la terre que les bienfaisants. C'est-à-dire que le jour de la résurrection, il y aura des administrateurs qui vont administrer la terre, ce seront les gens que Dieu aura choisis. C'est des gens de toutes les communautés, que ce soit chez les musulmans, chrétiens, juifs. Et il va les mettre d'un côté, il va prendre les associateurs qui seront une majorité écrasante qui va jeter en enfer. Dieu, pour lui, le nombre ne compte pas. D'accord? C'est pas important pour lui, le nombre. Ce qui compte pour lui, il a un objectif, il a un projet. D'accord? Alors bon, pour répondre maintenant à aussi certains qui se posent la question, si Dieu connaît le futur et que la majorité écrasante ira en enfer, pourquoi il nous a créés? Mais Dieu, lui, il fait ce qu'il veut. Si Dieu, il a un projet, il veut éprouver les hommes et choisir les bienfaisants pour leur donner cette responsabilité d'administrer la terre qui sera le paradis terrestre, c'est son droit. C'est le créateur, il crée, il t'a pas demandé ton avis. Est-ce que tu veux que je te crée ou pas? D'accord? Il t'a pas demandé ton avis. Il a dit dans un verset. Je leur ai pas demandé dans leur avis de les créer ou pas. Lui, il fait ce qu'il veut. C'est Dieu. C'est toi, tu es une créature. Tu restes à ta place de créature. Tu obéis ou tu obéis pas. C'est là, Dieu t'a donné le choix. Tu obéis ou tu obéis pas. Là, c'est le seul choix qu'il t'a donné. Il t'a pas donné le choix s'il te crée ou il te crée pas. S'il te ressuscite ou il te ressuscite pas. D'accord? Donc, les gens qui doutent par le nombre, enlevez-vous ça de la tête. Le nombre n'est pas important. Salam alaikum.